Bonjour à tous, je vous retrouve pour une visite d'économe. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas visité une maison remplie de bonnes idées déco pas chères. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être reçue par Elodie, qui est la fondatrice de l'atelier Lazuréenne. Donc, dis-nous un peu, c'est quoi l'atelier Lazuréenne ? Alors l'atelier Lazuréenne, c'est un atelier de revalorisation de meubles. Donc je pars de meubles et de décorations de seconde main que je revalorise pour les rendre plus tendance. Et avec ça, j'envisage de proposer aussi des services de décoration d'intérieur pour éventuellement intégrer ces pièces-là chez mes clientes. Et tu peux vraiment offrir des services de décoration d'intérieur parce que c'est la raison pour laquelle je suis venue chez Elodie, c'est que vous avez acheté il y a 3 ans ce triplex et toi et ton conjoint, vous l'avez entièrement rénové vous-même. Exactement. C'est toutes tes idées, des idées de décoration incroyables, tout pas cher, petit budget. Je sais pas si vous voyez derrière nous la bibliothèque, on va vous en parler. C'est aussi une des créations de Elodie, donc tu fais pas juste du revaloriser, tu fais aussi Non, tout à fait. On a aussi construit des meubles et on propose aussi via l'atelier des meubles faits toutes pièces qui ne sont pas nécessairement des secondes mains, mais on essaye d'utiliser un petit peu des matériaux éco-responsables. Donc on va pouvoir voir comment on a fait le meuble derrière nous. Alors, on va visiter 3 pièces, le salon, la cuisine et la chambre. On va commencer par la cuisine. Tu vas nous montrer ça tout de suite parce que vous êtes parti de l'existant et vous avez réussi à faire une cuisine quasiment sur mesure. Hein. Exactement. On est dans la cuisine et si vous aimez les transformations à petit budget, ça en est une, hein, Elodie. Tu me disais que tu avais payé combien à peu près pour la rénovation de cuisine? La cuisine au total, ça nous est revenu à peu près 5 000 $. 5 000 $, c'est vraiment rien. Bon, il faut savoir, vous allez changer le sol au complet dans l'appartement. Ça a été un gros projet. Oui. Mais ensuite, pour économiser, explique-nous ce que vous avez fait ici dans cette cuisine. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une vieille cuisine qui était sûrement d'IKEA, mais il y a 50, je sais pas, 30-50 ans, et on a retrouvé les mêmes devantures chez IKEA. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu faire un mix des anciennes devantures et garder les caissons et d'acheter des nouvelles devantures pour rajouter en fait des rangements et pour rajouter l'îlot. Donc on les a poncés, on les a peints parce qu'on voulait vraiment avoir la couleur bleu marine, oui, qui aurait été très coûteux si on avait fait sur mesure parce que c'est pas une des cuisines qu'on trouve facilement de ce coloris-là. Donc je l'ai peint, j'ai peint toutes les devantures pour avoir une cuisine un petit peu plus unique mais à petit budget. Le petit truc aussi, il faut savoir qu'en rajoutant des comptoirs de quartz, tout de suite ça donne un petit effet beaucoup plus haut de gamme. Vous en avez mis pour faire un bel évier qui est donc à même le comptoir. Oui. Évier sous plan, ça donne toujours un look plus haut de gamme. Un bel évier noir, un nouveau robinet et évidemment le quartz qu'on va retrouver sur l'îlot. Là, l'îlot, Elodie, il n'y en avait pas avant. Hein? Il n'y avait rien. Ok. Donc c'était quoi l'idée? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un îlot d'IKEA, donc avec les meubles, donc ça faisait déjà cette taille-là. Et au milieu des 2 grands emplacements donc de tiroirs, il a fallu qu'on encastre un four. Ce qui n'est pas évident, c'est que c'est une taille vraiment spécifique qu'il faut trouver comme four, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est un peu plus coûteux que de laisser le four de l'autre côté puis de mettre un évier, c'est sûr, mais ça a vraiment son côté très chaleureux de pouvoir cuisiner puis d'avoir les invités qui sont en face, donc on ne regrette pas du tout, mais ça se trouve, on a trouvé un four qui a pu s'encastrer au milieu et ça n'a pas été très coûteux, on a pu faire du Ikea. Parfait. Et donc, pour que vous puissiez cuisiner dans l'air ouverte, vous avez mis une hotte au plafond. Ça, c'est un modèle quand même assez rare. J'ai pas souvent vu ça. Oui, exact. Donc, on a fait un encastrement en bois qu'on a gypsé en fait et puis qu'on a plâtré. Et on a encastré, on a trouvé une hotte encastrable spécifique pour un emplacement d'îlot qui est quand même facile à trouver. Donc, ça, neuf, ça coûte à peu près 2 000 $. Donc, nous, on a réussi à le trouver d'occasion. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver d'occasion et de l'avoir à moitié prix comme nous on l'a fait. Mais encore là, ça fonctionne super bien quand on cuisine. C'est vraiment une hotte super performante puis on ne regrette pas du tout l'emplacement de la cuisinière. Et oui, parce que 2 000 $, c'est normal pour une hotte, surtout vu le volume à extraire. Hein, il y a toujours un volume par mètre cube. Oui. Et donc ça prend une hotte assez puissante. Puis ça a l'air d'être une hotte quasiment de cuisine de chef. Oui. Donc vraiment. là, vous pouvez cuisiner avec les amis dans l'air ouverte. Et justement, parlant d'air ouverte, on va venir vous montrer qu'est-ce qu'ils ont construit au salon. C'est parti. Alors Elodie, le salon, très simple, mais vraiment ce qui retient l'attention, c'est la bibliothèque. Hein. Oui, vraiment. C'est vraiment au centre du salon. Puis quand on arrive, c'est vraiment ça qui fait tout le charme de cette pièce. Alors toi, tu t'es inspiré d'un meuble qu'on voit beaucoup sur les médias sociaux et qui vaut une fortune. Je pense que ça vaut combien l'original ?
Honnêtement, cette pièce-là coûte dans les 3500 $. 3500 $. Et toi, tu dirais que tu as réussi à la faire pour combien? J'ai réussi à la faire à peu près pour 400-500 $. 400-500 $. Ouais. Ça prend du contreplaqué. Oui. Et pour la finition, tu as utilisé quoi? Nous, on a utilisé du plâtre de réparation. Donc, c'est pas du plâtre qu'on utilise pour les murs, parce que ça, c'est pas solide du tout. C'est vraiment du plâtre qui est utilisé pour réparer les trous. Donc, c'est très dur. Une fois que ça sèche, ça se ponce même un peu difficilement. Mais justement, on a vraiment voulu garder l'aspect organique, mais c'est très solide. C'est très solide, mais tu en as fait d'autres de bibliothèque. On va en filmer une petite qu'elle a dans sa chambre d'amis. Là, tu as utilisé une autre technique. Tu as pris de la colle à carrelage. Exact. J'ai pris du plâtre qu'on utilise pour le carrelage, donc ça a un effet un peu plus béton et beaucoup plus peureux, un petit peu effet pierre. C'est vraiment aussi très charmant, mais ça se ponce un petit peu mieux. Et puis ensuite je le scelle, donc ce meuble aussi je l'ai scellé pour que vraiment ça se nettoie facilement par la suite et puis que ça bouge plus. Et là je veux qu'on parle aussi de ce meuble là qui est un meuble que vous avez fabriqué toi et ton conjoint, suspendu, un meuble télé. Exactement, donc je pense que c'est à la portée de tous, mais ça prend quand même quelques outils. Donc c'est vraiment du plywood, donc du beau plywood quand même style merisier qui se teint bien et qui rend un peu mieux, sur lesquels on a mis des lattes de bois. Donc on a vraiment caché tous les fils pour vraiment voir juste la télé puis n'avoir aucun fil qui dépasse. Et ce que j'aime bien, une autre idée déco pas chère de son salon, c'est qu'on peut vraiment décorer ses murs sans grand chose. Toi, c'est des paniers que tu as chinés, j'imagine. Exactement, je les ai chinés un à un. Il y en a qui viennent de Atelier 101 justement sur la rue Beaubien. Sur la rue Beaubien. Et puis il y en a qui viennent un petit peu de friperie ici et là. Donc voilà, j'essaye de vraiment dénicher des pièces un petit peu partout pour que ça fasse un espace un peu plus unique. Donc montrer un dernier petit détail qui sont les étagères que tu as mis dans un coin du salon et que tu as fabriqué comment? Alors en fait, ce sont des planches de bois. J'ai acheté du tissu style cuir, pas du vrai cuir, parce que je préfère quand c'est du faux cuir, question de principe. Et je les ai achetés sur Saint-Hubert, tout simplement. Donc c'est comme un tissu que j'ai cousu pour faire des petites lames que j'ai ensuite insérées au niveau de l'étagère. C'est relativement facile à faire, avec des petites lanières, et puis hop, on cloute au mur. Moi j'en ai fait aussi et j'ai utilisé des ceintures que j'avais trouvées seconde main. Donc on peut aussi prendre des vieilles ceintures et les clouer au mur pour se faire des étagères avec ceinture. Exactement. On termine presque pour le meilleur pour la fin, parce que moi je la trouve trop belle ta chambre, toute calme, apaisante, les tons de vert, de gris un peu pour le mur de la tête de lit. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour faire cette tête de lit, enfin ce mur de tête de lit? Alors en fait c'est ça, le mur ça s'appelle les accent walls, donc sur Pinterest il y a plein d'idées là-dessus si on veut vraiment des idées de géographie, de géométrie. Pour faire le mur, nous on a utilisé du MDF qu'on a coupé nous-mêmes, mais ça peut tout à fait être des lattes de bois qu'on va chercher chez Home Depot si on n'est pas outillé. Et puis ensuite ça va être de vraiment le dessiner d'abord sur le mur pour ensuite clouer les lattes de bois et puis tout simplement les repeindre. Ce qui est bien avec les murs comme ça, c'est qu'on n'est pas obligé de trouver de la déco parce que c'est une déco en soi. Après, c'est pas si cher, surtout si on coupe soi-même les lattes dans un grand contreplaqué. Et une autre idée qu'il y a derrière nous, c'est la porte de grange coulissante. Alors ça, c'est une des premières choses dont j'ai parlé sur le blog il y a 15 ans. Ça n'existait pas du tout en Amérique du Nord, mais maintenant, beaucoup de gens s'y sont mis. C'est tellement une solution géniale pour se faire donc un walk-in, un dressing que tu as fait dans un renfoncement. Est-ce que ce renfoncement existait déjà? Non, on l'a créé nous-mêmes. Avant ici, c'était un salon, donc on a coupé pour faire la chambre et on a pensé à avoir une chambre plus grande pour pouvoir créer ce walk-in. Ah ouais, c'est trop cool. Donc là, on ouvre, comme ça coulisse. Petite mention à tous ceux qui veulent faire ça, c'est très important que ça soit bien renforcé en arrière quand vous mettez le rail de porte coulissante, sinon ça va arracher, particulièrement pour un endroit comme ça qui est utilisé tous les jours, donc il faut que ça soit solide, mais là c'est vraiment le cas. Et ce qu'on va découvrir à l'intérieur, c'est que vous avez fait un truc sur mesure, encore une fois à partir de Ikea. Exact. Donc, on avait d'abord regardé aussi les options qu'il y a chez Ikea avec les modules qu'on peut nous-mêmes mettre. Ça revenait quand même très cher. Donc finalement, on a décidé de le faire nous-mêmes, mais on a utilisé une commode Ikea qu'on a mis au milieu. Ça nous permettait de ne pas faire les tiroirs nous-mêmes. Là, c'était quand même un peu compliqué. Mais tout le reste, c'est vraiment du MDF qu'on a peint. Donc, on a pu faire vraiment des emplacements pour les chaussures. On a vraiment pu personnaliser. Donc, ça se fait. C'est pas très cher. C'est juste beaucoup de travail pour ensuite le peindre. Surtout qu'ils ont fait une finition impeccable avec les petites baguettes en avant et aussi toutes les vis cachées, une façon de les visser en angle pour qu'on ne voit pas les trous de vis. Donc, vous avez vraiment fait quelque chose, un travail de pro d'ébéniste là.
C'était long. Donc voilà, donc on termine cette visite chez Elodie. Vous avez vu qu'elle a vraiment des talents presque d'ébéniste, on peut dire. Hein. Et c'est pour ça que tu es dans la revalorisation de meubles, c'est que tu aimes travailler le bois, tu aimes vraiment créer des choses sur mesure et très tendance, comme vous pouvez voir. Donc je vous invite à la suivre sur Instagram, l'atelier Lazuréenne. Sous la vidéo, je vais aussi mettre toutes les informations concernant les pièces qu'on a visitées, les matériaux utilisés qui seront dans mon billet de blog comme d'habitude. Et Elodie, on va te suivre, on va voir des belles créations que tu vas faire dans les prochains mois, prochaines années. Vous pouvez lui acheter directement en passant par Instagram. Ouais. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette rénovation d'appartement montréalais que je trouve quand même vraiment très très réussie. Félicitations à vous. Hein. Merci Stéphanie. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. À bientôt. Bye. Bye.